Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 16 avril 2026. Il est 16h32. La température est de 18 degrés sur Clermont-Ferrand. Température de demain, ça devrait être 20 degrés. Ouais, je vous donne les gens, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Petite vidéo pour m'arrêter sur un mot particulier du Coran. J'ai encore entendu certains qui continuent pour vendre leur foi, leurs livres, leur secte, et qui continuent à dire que toujours les mêmes versets, hein, frapper les femmes, tuer les juifs et les chrétiens, les associateurs, tout ça, épargner les chats, c'est important. Le chat, c'est important, c'est donc toujours pour dire, regardez, votre Allah. Allah veut dire le Dieu, c'est pas le Dieu des Arabes, Dieu n'est pas arabe. Votre Coran, le Coran, c'est pas descendu pour les Arabes, il est même une menace pour une grande partie des Arabes, pour pas dire la majorité, pas tous. Une petite partie, alhamdoulilah rabbil alamin, qui croit. Bref. Alors, il y a un verset qui ressort assez souvent, enfin celui que j'ai entendu, c'est le verset 5 du chapitre 9. Et on va lire aussi le chapitre, le verset 191 de la sourate, chapitre 2, parce qu'il y en a plein en fait. Et je vais vous donner mon avis, partager avec vous. Puis je vous laisserai après méditer, faire votre propre réflexion personnelle, intérieure. Ok les gens? Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. On va revenir sur ce que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur la famille, ce qu'il a dit, qui va nous aider à comprendre. Donc les gens, je sais pas si vous voyez. Pardon les gens. Rani Marid, je suis malade. Ouais, ferme-la. C'est pas marrant. Alors, quand les mois sacrés se sont écoulés, tués, ectolo. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Non, j'ai pas envie de chercher. Non, excusez-moi, j'ai pas envie d'aller chercher dans... Tuez ceux qui associent, hein, ceux qui codifient. Là où vous les avez trouvés. Saisissez-les, réduisez-les, et tendez-leur toutes sortes d'embuscades. Alors c'est vrai que ça fait très guerrier comme ça. Hein, t'as l'impression que tu vas chasser des gens, tu vas chasser des associateurs. Si, alors, ils font retour, ils reviennent à Dieu, à son messager. Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et élève l'action unifiante de grâce, et s'acquitte de l'excédent purifié. Laissez-les aller, leur chemin. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. D'accord, vous voyez? C'est pas un Dieu qui dit tuez-les. Donc là, c'est bien le mot ektolo, d'accord? Tuez-les. D'accord. Évidemment, ceux qui ont le cœur malade, et c'est les ennemis de Dieu et de son messager, le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vie, la vérité, ils sautent sur les mots, ils prennent le verset de manière, ils ont une lecture littérale, hein, comme ceux qui prétendent combattre, finalement. Et ils disent, regardez, Dieu est l'appel à tuer. Mais Dieu ne se contredit pas dans ses livres. D'accord? Pour ceux qui sont honnêtes. D'accord? Dieu le dit dans la Bible et dans le Coran. Celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire, qu'il ne le croit pas. C'est tout. Et Dieu dit d'ailleurs, dans le Coran, il dit également, croyez-vous qu'ils sont livrés à eux-mêmes, les humains. Donc Dieu dit, laissez-les faire, ils font ce qu'ils veulent. J'aurais donné le libre arbitre, c'est pas pour les obliger, ça n'a pas de sens chez Dieu. D'accord? Dieu, il dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous, les humains, tous du premier au dernier, d'accord? Premier au dernier, hein, d'accord? Une seule communauté de croyants. Alors on va lire le verset 191 du chapitre 190 de la sourate, d'accord, chapitre 2, le veau d'or.
190 d'avant, on va commencer. Et combattez dans le chemin d'Allah, le Dieu. Ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Hein, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. D'accord? Donc attention. Dieu dit, c'est pas parce qu'eux, ils t'agressent que toi, tu dois faire, faire ce que tu veux. Que ce ne soit pas disproportionné. Vraiment, Allah, le Dieu, n'aime pas les transgresseurs. Le verset 91. Et tuez-les. D'accord? Aktuluhum. D'accord? Aktuluhum. Là où vous les surprenez et chassez-les, d'où ils vous ont chassé. Or, la corruption est plus grave que tuer. La corruption est plus grave que de tuer. Dieu a pourtant sacralisé la vie, vous le savez les gens. On va revenir sur les propos de notre bien-aimé. On va y aller maintenant. D'accord? Il a bien dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais qui ne tuent pas les âmes. Craignez ceux qui tuent les âmes, ceux qui amènent les âmes dans les abîmes pour l'éternité. Il parle de tuer les âmes. Si on le traduit en arabe, on emploierait le même mot. D'accord? Donc là, il parle bien de tuer Jésus. Comment tu tues une âme, toi? Comment est-ce que tu tues une âme? Pourtant, il parle de tuer. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes. Et Dieu qualifie ces gens de criminels dans le Coran, ces égareurs. Ne les combattez pas. Or, la corruption, d'accord? Excusez-moi les gens. Or, la corruption est plus grave que tuer. La corruption est plus grave que tuer. La première des corruptions, c'est la parole, ceux qui corrompent la parole. C'est bien ce que dit notre bien-aimé. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, ceux qui tuent les âmes, parce que c'est plus grave que de tuer. Parce qu'ils corrompent ton âme. Là, tu peux faire le lien. D'accord? Le Coran vient confirmer et expliciter, d'accord, les dires de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc la corruption, ceux qui corrompent les âmes, est plus grave que ceux qui tuent les corps. C'est ce que dit le verset 191 du chapitre Le Veau d'Or, chapitre 2, sourate 2. Et ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, mon cœur, à moins qu'ils ne vous combattent. À moins qu'ils ne vous combattent. Et si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Tuez-les donc. Telle est la rétribution des dénégateurs. Donc là, ils vont dire, vous avez vu, Dieu, il appelle à tuer. Non, Dieu, il t'a dit une fois encore. Il t'a dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Et Dieu, il te dit, d'accord, Dieu dit également dans le Coran, vous le savez, d'accord, il a été autorisé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes, Allah, le Dieu, est capable de les assister. Donc là, Dieu, il parle de ceux qui vous agressent. C'est ça qu'il dit, et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée. D'accord? Ton cœur. S'il t'attaque, tu vois bien que ça parle de l'âme. Masjid al-Haram, c'est ton cœur. D'accord? C'est-à-dire l'âme, pas le corps. À moins qu'ils ne vous combattent. Toi, t'attaques pas leur cœur, leur temple. T'es pas, d'accord? Par contre, s'ils viennent et t'attaquent, dans ce cas-là, tu te défends. Et si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Tuez leur âme. C'est ça que ça veut dire, les gens. C'est pour ça que Dieu dit, d'accord, que la corruption, d'accord, est plus grave que de tuer. C'est un combat spirituel, les gens. Ça me fait penser, là, j'ai fait une petite sieste, j'étais vraiment très fatigué, j'ai fait une petite sieste et j'étais dans une sorte de mariage, une sorte de grande conférence, mariage et tout. Bon, c'est des Arabes. Je parlais, j'arrivais pas à sortir de... Et bon.
pas vous raconter tout le songe, mais et je leur ai dit: «La ilaha illallah» et en sortant, il dit: «Qu'est-ce qu'il veut?» Il dit: «La ilaha illallah». Et après, il disait: «Wahdahu la sharika lah». Moi, je disais: «La ilaha illallah» et je «La ilaha illallah». Il y a quelque chose qui m'empêchait de parler et des fois, le son sortait fort et des fois, il sortait après ils m'ont paumé, ils m'ont emmené, ils m'ont paumé et tout, enfin, c'est la sieste, bon, décidément, les attaques, c'est la nuit, le jour, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pour vous dire, tout ça, c'est des attaques spirituelles. Moi, je dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mon souffle était retenu, j'ai essayé de... Ça sortait quand même, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc après, ils ont essayé de... Un peu, ils m'ont sorti dans ce crédit, parce qu'ils se sont dit, la seule, elle disait la wahdahu la sharika lah. Moi, je disais la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis énervé, parce que je sais pas, il y en avait un des responsables, apparemment. Tu vois, il m'a menacé, et je lui dis quoi? Je lui dis la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il y a? Je te parle à toi, je t'ai parlé, je parle à personne, là, je suis tranquille, pourquoi tu viens me casser la tête? Je te raccourcis le rêve, tu vois. Donc, comme il m'a monté un peu le système nerveux, il a sorti le Jazaïr qui est en moi, Tahaya Jazaïr. Le pape, il a été voir les Algériens. Zemmour et toute la bande ne sont pas contents. Hein. Pour ça, Trump, il a dit, ouais, le pape, ils ont dit, t'as vu, merci. Et donc, voilà, j'étais là, ça, je pense que ça vous est arrivé, ça, vous aussi. Ça m'arrive souvent. Enfin, souvent, c'est pas toutes les nuits, mais ça m'arrive. Et le son, il veut pas sortir. Et on a l'impression qu'on m'étouffe. Il y a quelqu'un qui me prend la gorge, qui la serre comme ça. Et moi, j'ai dit, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Voilà, rien à foutre de votre mariage, de votre fête, tout ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut? Je dis, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Après, les gens disaient, moi, je disais, la ilaha illallah. J'entendais, wahdahu la sharika la. Et je disais, la ilaha illallah. Et les gens disaient, wahdahu la sharika la. Dans une partie dans la salle. Et ils m'ont viré. Ce crédit, je les ai pas vus arriver. Ouais, je sais pas pourquoi je vous raconte. Je viens de ma petite sieste, j'étais fatigué, j'ai été reposer une petite heure parce que je suis fatigué. Levé à 5 heures après, à un moment donné, bon bref. Illallah wahdahu la sharika lah. Donc on en était où les gens, du coup? Tahia al-Jazair. Sors pas l'Algérien qui est en moi, c'est de ta faute. Ami Tebboune, Allah yahfadek, Allah yahdik, Allah ينورك, comme disait le Hajj. Bon, les gens, voilà. Donc, c'est plus ce que je disais. Donc, le mot tuer, en fait, vous voyez, donc là, on le retrouve pour ceux qui comprennent le langage divin, d'accord? Si vous êtes attaqué, sinon, pas de raison, tu peux te lier d'amitié avec ceux qui ne croient pas, hein, aucun grief, Dieu le dit, dans le Coran, pas de problème. À partir du moment où ils ne veulent pas t'expulser, expulser, d'accord? C'est-à-dire t'expulser de ce que tu es. Ils violent ta demeure. Ta première des demeures, on trouve ça dans les droits de l'homme, mais bon, ça, personne ne nous l'explique, évidemment, c'est toi. Donc, t'expulser, c'est-à-dire que d'attaquer la croyante et le croyant. Que tu sois plus croyante ou croyant. Ils essayent et là, ils vont se lier d'amitié avec toi, parce qu'ils vont dire, c'est bien. Tu t'es converti à Satanas, et là, maintenant, t'aimes bien, tu vois, tu es quelqu'un de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et donc là, on revient au verset 5 du chapitre 9. Alors, quand les mois sacrés, vous avez vu au pluriel, les mois sacrés, seront écoulés, tuez ceux qui codifient les associateurs. Les chiites, les sunnites sont des associateurs, les gens. Ceux qui disent que, alors, vous avez compris, hein, moi je parle toujours, moi j'attaque, d'accord, pas de combat, vous avez compris, j'attaque ceux, je m'en prends, d'accord, je fais des sacrifices à Dieu de ces animaux, tu vois, les responsables des mosquées, leurs pseudo-savants, etc. Pas le petit musulman, miskin, lui, il sait pas ce qu'il fait. D'accord? Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Donc, chez les musulmans, ce sont des associateurs.
Donc ils sont bien concernés. Vous voyez bien que c'est c'est pas ce que certains disent, hein, les apostats, tout ça, ceux qui s'attaquent au livre et à Dieu, d'accord, et qui disent que le livre dit de tuer les gens du livre. Oui, ben, je suis désolé, si les musulmans ils ont jeté le Coran derrière leur dos et qu'ils font plus partie des gens du livre, j'y suis pour rien, moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu comprends la formulation que je viens de, donc ils disent le Coran euh, appelle à tuer les juifs et les chrétiens, parce qu'ils ont traduit ça, les Ahl el-Kitab, les gens du livre, ils ont dit que c'était juifs et chrétiens. Juifs n'existent pas chez Dieu, chrétiens non plus, musulmans non plus. Bref, pour nous monter les uns contre les autres, comme d'habitude, hein, ces trois religions tribales, créées par Baal, c'est pour nous monter les uns contre les autres. Donc on nous fait croire que le Coran appelle à tuer les juifs et les chrétiens. Dieu parle des associateurs, les mouchriquines. Les sunnites, Msakin, ceux d'en bas, hein, les petites gens, les ouailles, c'est des associateurs, ils ont fait d'eux des associateurs. Donc ils sont bien concernés. Ils sont bien concernés. Alors quand les trois mois sacrés seront écoulés, ceux qui ont codéifié, donc associés à Dieu, là où vous les trouvez, saisissez-les, réduisez-les, et tendez-leur toutes sortes d'embuscades, par le verbe, évidemment. Si ils font retour et reviennent à Dieu et à son messager, d'accord, celui qui est le chemin, la vie et la vérité, et élèvent l'action unifiante de grâce, et s'acquittent de l'excédent purifié, on partage une partie de la parole, d'accord, qui nous purifie de la souillure, donc cette partie, d'accord, de l'excédent purifié, laissez-les aller leur chemin, laissez-les tranquilles, aller à leur chemin, vraiment, Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et le verset 6, il dit, et si quelqu'un parmi les associateurs, les codéificateurs, te demande protection, alors assure sa protection, pour qu'il entende la parole d'Allah, le Dieu. Hein? Donc tu vois bien que la démarche c'est celle-là, c'est pas d'aller tuer les gens. Guide pas les gens en les tuant, d'accord? Et Dieu te dit que ceux qui croient pas, c'est leur droit qu'ils ont, c'est un droit. C'est un droit. Toi, ton devoir, c'est de ne pas transgresser ce droit que Dieu leur a donné. Donc Dieu ne peut pas donner un droit à ceux qui croient pas de croire, et en même temps, il te dit, tue-les. Sinon, Dieu se contredit, donc le Coran, il est caduque. Dieu ne se contredit pas, on est bien d'accord. Ça n'a aucun sens, les gens. Afin qu'ils entendent la parole d'Allah, le Dieu. Fais-le parvenir au lieu où il trouvera sécurité. Ceci, car ce sont des tenants qui ne savent pas. Voilà, les petits chrétiens, les petits juifs, les petits musulmans. Ils ne savent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord ? Donc, on voit bien que si on entend ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, on voit bien que quand il dit ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais qui ne tuent pas les âmes, qui tuent les corps pour telle ou telle raison. Pour une raison, il y a des gens qui tuent même pour des intérêts, c'est des dingos en fait. Ils font couler le sang pour des intérêts ou par vengeance ou ce que tu veux. Donc c'est un meurtre. Il dit c'est pas cela qu'il faut craindre. D'accord ? Il relativise pas le meurtre, mais il dit en fait c'est pas cela qu'il faut craindre. Pour qu'on prenne conscience qu'il y a plus grave. C'est pour ça que Dieu dit la corruption est pire que le meurtre. On l'a lu dans le chapitre 2. Sourate 2. Craignez ceux qui tuent les âmes, parce qu'ils amènent les âmes dans les abîmes pour l'éternité. D'accord ? Donc là, on parle bien, là Jésus il est bien en train de parler de meurtre, de tuer. Quand on comprend bien ce que ça veut dire, ceux qui tuent les âmes. Donc on voit bien ce que ça veut dire. Donc Dieu, là il dit, tuez leurs âmes. Ils viennent tuer ton âme, tuez leurs âmes. Tuez leurs âmes. D'accord ? Saisissez-les, réduisez-les, d'accord, dans leur tentative de tuer l'âme de ceux qui cherchent Dieu. Et tentez-leur toutes sortes d'embuscades. Par le verbe des gens. Laisse-le venir. Viens avec la science de ton maître là.
Viens avec tes livres, ton mensonge. Viens, laisse-le venir à toi. D'accord? Donc on voit bien que là, les gens, je vais m'arrêter là-dessus, on voit bien que là, tout ça n'est que spirituel, évidemment, sinon il n'y a pas d'épreuve. Vous imaginez, Dieu, il envoie plusieurs livres, chacun son livre, chacun sa vérité, chacun son chemin, voilà. Chacun sa religion, etc. Pour qu'on se foute sur la gueule, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les gens. Tuer au nom de Dieu, et Dieu il est content, il dit c'est bien, t'as gagné la bataille. Faire de la boxe, tu vois, au moins t'as peut-être gagné une ceinture, de l'oseille, au moins t'as fait quelque chose de concret. Ça n'a aucun sens. D'accord? Notre bien-aimé est venu avec l'épée tranchante. L'épée tranchante. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Avec ça, en fait. Le verbe. Les commandements et les statuts de Dieu, le Père exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils veulent tuer ton âme, tue la leur. Réduis-les par le verbe. Fais-les taire. Et ceux qui se repentent, qui cherchent sécurité, Dieu dit, mets-les en sécurité afin qu'ils entendent. Si après, ça c'est compliqué, il y en a qui sont complètement, des papillons éparpillés, chacun il prend son chemin, ça devient n'importe quoi, chacun il sait plus quel chemin prendre, mesquine. Mais Dieu parle avant tout de ces prédicateurs, quels qu'ils soient, et qui eux, c'est un combat qu'ils ont fait, tu vois. Ils sont tout le temps en train de prêcher le mensonge au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Mohammed, au nom d'Hachem. Hein. Ceux-là, il faut leur tendre des embuscades. Hein. Il faut les limiter, les réduire. D'accord? Jusqu'à ce qu'il ne reste que le culte de Dieu. Les dénégateurs veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Tu vois bien? Donc il te dit, qui c'est qu'il faut combattre? Ceux qui par leur bouche. Après, ceux qui mènent des guerres, tout ça, on t'agresse, tu te défends. Je veux dire, ça, pas besoin de te le dire, ça. Hein, tu le sais, Dieu, il nous dit que ceux qui ont été injustement agressés ont le droit de se défendre. Les droits de l'homme te donnent ce droit-là, bon, bafoué par... d'accord, méprisé par les élites et oublié et ignoré par le peuple, malheureusement. D'accord. Mais là, on voit bien que les dénégateurs veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, béni soit son nom, ne fera que la raviver. Donc il a dit, je vais faire que la raviver, cette lumière. Lumière sur lumière. Lumière sur lumière. N'en déplaise aux dénégateurs et aussi aux associateurs. Là, on trouve d'ailleurs, dans le chapitre 61 et le chapitre 9, alors je sais plus où est-ce que c'est, je peux pas vous dire les gens. Je sais pas dans quel, mais c'est dans le chapitre 9. Donc vous voyez bien, ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche, par leur mensonge. D'accord? Pour tuer ton âme. Donc toi, tu tues son âme. Qu'elle se repente. En plus, regardez comment Dieu fait les choses. C'est un bien pour lui. Si son âme se repent, il revient à la vérité. Il se libère, en fait. C'est parce que c'est un captif de Satan. Donc toi, t'en fais, tiens, quelqu'un qui s'est libéré, par la grâce de Dieu, évidemment. Et quand tu tues une âme, d'accord, c'est une offrande que tu as fait à Dieu. Dieu dit dans le Coran, parce que là aussi, c'est contesté par les apostats, tout ça, machin. Oui, Dieu a dit que... Alors, il rajoute toujours des mots, tout ça, pour... tiens, oui, Dieu a dit... Alors, Dieu dit dans le Coran, selon eux, évidemment, les mécréants, ils disent qu'ils veulent les versets, ils rajoutent, ils diminuent, ils disent que les mécréants sont pires que les animaux. Dieu parle d'égarement. Dieu parle de ces dénégateurs, ces associateurs, il dit, ils sont plus égarés que les troupeaux encore. Pour nous dire que voilà, ils ont dépassé le stade animal. D'accord? Donc Dieu les qualifie, ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait. D'accord? L'image que Dieu a, le Père. Et ce sont des ânes
qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Hein. Prends en exemple ceux qui sont chargés de porter la Torah. Donc ça concerne tout le monde en fait. Donc Dieu dit, c'est des hmir. Un âne, tu mets des pièces d'or, tu mets de l'eau, tu mets des livres de grande valeur, les livres saints, sur son dos. Lui, il sait pas, il avance. Il sait pas ce qu'il a sur son dos. Mais à la balouche, il avance. Donc Dieu dit, c'est les pareils. Ils ont des livres de grande valeur entre leurs mains. Hein, mais ils savent pas. Ils les ont jetés derrière leur dos. Voilà. Donc ils les portent sur leur dos. Hein, eux, ils avancent. La lumière, elle est derrière leur dos. Prends une lampe. Dans la nuit, il n'y a pas de lumière à l'extérieur, non, à la campagne, par exemple. Il n'y a pas de... Prends une lampe et éclaire derrière toi, comme ça. Avec un peu de chance, tu auras une toute petite lueur devant. Hein, si Dieu, malgré tout, il a encore un peu d'amour pour toi. Hein, maintenant, tu le mets devant, la lumière, tu mets l'ampoule, tu mets ta lampe devant, tu vas être éclairé. Ben, ces livres qui sont porteurs de lumière, ils les ont jetés derrière leur dos. Et puis plus tu avances, plus tu t'éloignes de la lumière en plus. À un moment donné, il fait nuit totale. Reste sur place, c'est mieux. Réfléchis, fais pause, te hâte pas, va finir raté. Donc tout ça pour vous dire, les gens, excusez-moi, je vous dis ça un petit peu spontanément après ma petite sieste, la bataille navale. Je fais les jambes lourdes et tout, frérot. Subhanallah al-azim. Mais c'est pas tranquille, hein. Wallah de haram. Bon, c'est des offrandes que j'ai fait à Dieu, alhamdoulilah, pour cela. Les mecs, ils ont essayé de me gifler. Ah, j'ai du mal à sortir, c'est une souffrance. Je sais que certains parmi vous ont déjà fait ce genre de rêve. Moi, ça m'arrive souvent. Bref. Bon, les gens, on reste là-dessus. Donc, juste tout ça, cette petite vidéo pour échanger avec vous. Voilà. Donc, tuer, c'est pas ce que l'on croit. Notre bien-aimé nous a dit les choses, le Coran nous le confirme, nous les explicite. Donc, d'accord, tuer. D'abord, c'est pas les juifs et les chrétiens, ça c'est encore pour monter, d'accord, les juifs et les chrétiens contre les musulmans, voilà, pour des intérêts, tu vois, Satanas tout en haut, et puis après ça tu descends jusqu'en bas. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu n'est pas un dieu de guerre, d'accord. Baal, son pseudo, c'est-à-dire s'il était sur le net, il s'appellerait la guerre. C'est son nom, ça, Baal. Baal, il est connu pour être un dieu de guerre. D'accord. Tu mets une balle dans le fusil. C'est pas le fait du hasard qu'on appelle ça une balle. D'accord. Bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa pureté à Seigneur, exalté sois-tu. Je commence un petit peu à me réveiller. Bon les gens, voilà ce que je voulais un peu vous dire. Bon, Inch'Allah que cette vidéo vous sera profitable et que voilà, ça vous permettra d'ouvrir des portes par la grâce de Dieu dans votre esprit et de comprendre un peu mieux. Et c'est aussi des outils que je vous donne. Les musulmans qui m'écoutez, je sais que vous m'écoutez, vous savez que je ne suis pas un menteur. Dieu va vous demander des comptes, vous disant, le messager, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Je ne parle pas des boutiquiers qui prennent les uns et les autres. Ils vont à la source, ils vont boire chez Ahmed, et puis après, ils vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Bon, ça c'est leur problème, ils veulent être au premier rang. Et ils veulent les applaudissements, et ils veulent donc ils auront leur salaire ici-bas. Donia, rien pour l'ultimité, pas mon problème. Mais je vous le dis quand même, je vous avertis, ça va vous coûter très cher d'avoir caché la vérité. Et pour ceux qui ont au moins, tu vois, un esprit, voilà, je vous donne les outils aussi pour vous défendre contre ceux qui viennent attaquer le Coran, Dieu, et vous attaquer, vous, la communauté dite musulmane, à qui j'ai appartenu spirituellement et à qui j'appartiens de manière, voilà, ça reste toujours la communauté. C'est aussi mes origines, et ça me va très bien comme ça. Donc voilà, après chacun en fera ce qu'il veut, malgré cette censure implacable. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je voudrais remercier Ethan, Zéol et d'autres qui m'ont contacté, qui essayent de... Donc j'ai sur mon ordinateur maintenant le logiciel où je peux, mais bon, c'est un cockpit pour moi. Il y a plein de réglages à faire, donc je suis avec un ami.
qui essaye de... Donc encore un petit peu de travail pour essayer de trouver les règles. Parce que moi, moi, tu me donnes un ordinateur, je te le craque sans le savoir. Je te fous un merdier dedans. Ton téléphone, donne-moi-le, tu vois. T'appelles un tel, tu composes le numéro d'un tel, si tu te retrouves, tiens, absolument pas doué, ça me fatigue, j'ai pas de patience, c'est très compliqué. Mais voilà, ben, une petite pensée pour vous, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'avoir essayé d'essayer de faire que je puisse améliorer voilà, mes vidéos pour que ce soit plus facile, plus plaisant, plus confortable pour encore un petit peu de temps. Et Inch'Allah, je pourrai faire mes vidéos avec pouvoir débriefer certaines vidéos où je trouve que c'est intéressant et important de pouvoir répondre aux uns et aux autres. Hein. Leur tendre des embuscades. Ferme-la. Reste concentré, bordel. Tout ça est sérieux. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. Que cette vidéo vous soit profitable et qu'elle nous soit profitable, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas ce qu'a dit notre bien-aimé. J'ai vaincu le monde. Ok, les gens, la messe est dite. J'ai vaincu le monde. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vive la France libre. La France s'appelle la France, rien d'autre. Elle n'a pas d'autre nom, la France. D'accord. Et que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux, dont une communauté en particulier. D'accord. C'est les bases américaines en France. Israéliennes en vrai. D'accord. Donc que Dieu nous débarrasse de tout ça, hein, de ce communautarisme identitaire. D'accord. Et ça y est, c'est tout. Après, après ça va. Allez, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, gardez vos mains propres. Hein, nous, on n'a pas de sang sur les mains. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord. C'est important, les gens. D'accord. Il ne nous est pas demandé de faire couler le sang pour plaire à Dieu. Au contraire. Ok. Donc, tuez-les et les faire taire. Comme toi, tu dis, moi, j'étais présent, je me suis tué. Je me suis tué. Évidemment, c'est une image. Mais on comprend ce que tu dis. Moi, je me suis tué. J'ai rien dit, j'ai observé. Pardon, les gens, je suis désolé. Voilà. Donc, tuer leur âme de démon, d'associateur, de dénégateur. D'accord. Comme eux cherchent à tuer vos âmes. Rien à voir avec tuer les gens physiquement. D'accord. La corruption est plus grave que le meurtre. Corruption, tu peux le remplacer par ceux qui tuent les âmes. C'est plus grave que ceux qui tuent. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Bon, allez, je vous laisse, les gens. Assalamu alaikum. Peace.